message d'aujourd'hui est quelque chose qui me passionne énormément. Moi? Non. C'est vraiment qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est à propos de ça, c'est un message de cœur. C'est l'histoire de ma vie, l'histoire de mon appel, l'histoire de ce que Dieu a fait par la suite lorsque je l'ai accepté. Puis j'ai accepté de marcher à sa suite. Puis bon, comme certains d'entre vous le savez, mon nom c'est Merlin. Donc pour ceux, Merlin, ça rime avec les chevaliers de la table ronde. Fait que dès que j'étais jeune, moi j'aimais les histoires de super-héros, j'aimais les histoires de chevaliers, Lancelot et compagnie. Plus tard, ça a été Donjons et Dragons, les cartes Magic de Gathering, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, Le Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment été plongé dans ce monde-là dès ma jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le signe de Superman. Pour ceux qui avaient vu le dernier Superman, en tout cas, j'ai trouvé excellent. Puis les réalisateurs sont assez forts pour transporter la BD en film. Mais aujourd'hui, c'est pas de Superman, la BD, que je vais vous parler. C'est de Superman Dieu. Mais Superman Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? C'est bien plus fort que ce qu'on peut trouver dans les BD. Je vais aller chercher mes papiers. Parce que j'ai oublié mon discours. Au moins, ils sont intacts, dans le même ordre. OK. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle commence, est-ce que ça marche, avec un jeune garçon. C'est moi quand j'étais tout jeune. Vous me donnez quel âge? Parce que c'était pas écrit en arrière de la photo. Quand je l'ai scanné, je sais pas là, 8, 9, je sais pas, en tout cas. Mais j'en ai trouvé une meilleure. Celle-là, c'est un upgrade de cette première photo-là. Wow! Je sais pas si c'était à mode. Non, en fait, je pense que c'était pas à mode les lunettes aviateurs. Mais bon. Donc, j'étais un garçon normal dans une famille normale. Puis, à l'âge de 6 ans, mes parents sont devenus chrétiens. Alors, les choses ont changé pour moi sans réellement que je m'en rende compte. Mais tout notre système de valeurs a changé. Mes parents se sont mariés à partir de ce temps-là. Puis, je faisais partie d'une église. Dans le fond, j'assistais à l'assemblée, là, parce que moi, je jouais mes petites autos, puis ma pâte à modeler, puis, les bancs, c'était haut pour moi, c'est fou. En tout cas, puis, à l'âge de 12 ans, là, je commençais à chigner un peu avant d'aller à l'assemblée. Je commençais à pas aimer ça, tout simplement. J'avais d'autres choses à faire dans ma tête, tu sais. Je la perdais, ma vie, à l'assemblée. Fait que je commençais à dire à mes parents que ça ne me tentait pas d'y aller. Puis j'étais une personne fondamentalement rebelle. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui... Ça ressort une fibre de leur personnalité, mais me faire imposer quelque chose, c'était pas ce que j'appréciais le plus au monde. Fait que j'ai demandé à mes parents de ne plus aller à l'église. Et à ce moment-là, ils ont accepté. Ils ont dit « OK, c'est correct, on ne t'amènera plus à l'église. » Mais ils ont continué à m'en parler, ils ont continué à vivre leur foi. C'est ça qui a fait une différence plus tard. Donc, à 12 ans, je sors de l'église. De 12 à 14, pas grand-chose à dire. À 14 ans, je me suis mis à vivre une crise existentielle puis une crise d'identité assez impressionnante. C'est comme si j'étais dans la peau d'un adulte. On dirait que je commençais à comprendre le monde, puis je commençais à comprendre dans quelle planète on vit. Puis c'est plate à dire, mais on détruit la seule planète sur laquelle on peut vivre au nom de l'argent. Pour le pouvoir, pour l'argent. C'est tout. C'est exactement ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on va nous dire, là, une compagnie va dire « Ah, wow, on est vert, on recycle notre papier. » ou non, on connaît la game, on connaît la musique maintenant. On sait qu'il reste 25 ans à peu près aux ressources minières. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, dans ce temps-là, quand j'avais 14 ans, c'était pas à ce point-là. Mais je pourrais l'étirer longue, la liste des choses que l'humain fait sur la Terre. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Puis là, moi, je me suis dit, OK, c'est quoi? Je vais comme travailler, aller à l'école. D'abord, c'est de la merde, l'école. En tout cas, c'est comme ça que je pensais. Pour ça, je vais aller travailler. Finalement, je vais me trouver une job. Je vais me trouver une femme comme je peux. Je vais avoir des enfants, le Golden Retriever, le 4x4, la grosse maison. Après ça, mes enfants vont me renier vers l'adolescence. Finalement, je vais finir de travailler, je vais à la retraite, je vais tomber malade, puis je vais léguer un héritage à des enfants qui ne m'aiment pas ou qui attendent juste ça. En tout cas, vous voyez, j'avais un peu la mentalité. Puis c'est ça la vie, c'est à ça que ça rime. C'est pour ça que l'humain existe. À travers toutes les
les planètes, il y a une petite terre sur laquelle il y a des humains, puis notre vie s'arrête à ça. Non, sérieusement, ça ne marchait pas. Puis j'en ai parlé un peu, j'ai écrit une lettre à mes parents, à mon père. J'ai dit que ça filait pas, puis ça allait pas bien. Puis ce mal de vivre-là, cette espèce d'insignifiance de la vie, me hantait parce que tout ce que je faisais, je me disais, ah, c'est beau, je vais à l'école, mais c'est pour rien, je vais mourir. Il se passera rien. Dans le fond, je comprenais pas pourquoi les humains faisaient leur vie, puis semblaient avoir du plaisir, qu'au bout du compte, ça mène à rien. Ça rime à rien. Fait qu'à un moment donné, c'est à ça que j'ai pensé. Ça me rend émotif parce que je me rappelle comment je vivais les choses. Puis, c'est ça. Des fois, il y a une seule solution pour un problème. Puis moi, c'était de m'enlever la vie. Fait que j'ai été où le train passait, puis proche de chez nous, c'était un train qui emmenait les personnes à aller travailler. Puis j'ai regardé l'horaire, puis je me suis dit, ça y est, c'est fini. De toute façon, si Dieu existe, je vais être avec lui après. C'est comme ça que je voyais les choses. Puis je me suis dit, s'il n'existe pas, au moins, je vais en finir avec cette vie stupide-là qui mène à rien. Puis je me suis rendu une journée au train, à l'heure où il était supposé passer, puis il n'a pas passé. J'ai juste pas passé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais j'avais bien planifié mon coup. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça n'a pas été réfléchi, mais j'ai comme sauté à autre chose, puis je me suis dit, OK, je vais essayer de tirer le maximum de la vie. De toute façon, les gens ont de l'air de s'y plaire en quelque sorte, puis ils ont de l'air d'apprécier, fait que je vais passer au travers de ça, puis je vais faire comme la plupart du monde fait dans la vie. Fait que de 14-15 ans à, mettons, 23 ans, j'ai fait une vie normale en essayant du mieux que je pouvais. J'ai eu une passe délinquante parce que quand on a un vide, quand la vie sert à rien, ou quand intérieurement, dans notre cœur, c'est pas une question mentale là, que je vous parle, c'est quelque chose qu'on vit dans le cœur. Quand on le vit dans le cœur, que notre vie rime à rien, on essaie de la combler. Puis moi, j'ai essayé de la combler avec des sports extrêmes. J'ai fait des arts martiaux, la police est arrivée chez nous souvent. Puis c'est là que j'ai trouvé, en tout cas, j'étais rendu passé maître dans l'art de mentir. Puis je recherchais l'adrénaline dans tout, je faisais les 1001 coups à l'école. D'ailleurs, j'aime ça des fois les répéter parce qu'ils étaient vraiment bons. Puis à 23 ans, disons que la passe délinquante était un peu partie. Puis là, j'avais pas mal compris comment, disons, masquer ce mal de vivre-là. J'avais des amis, tout le monde m'aimait. J'avais appris comment me faire aimer. J'étais intelligent à l'école. J'étais au cégep à ce temps-là. Fait que j'étais premier de classe. J'avais une super automobile. Personne. Moi, j'avais une automobile. J'avais une blonde. Tu sais, gars comme fille, souvent on se dit, si j'étais pas seul, tu sais, on me semble que ça me remplirait, maudite affaire, je suis tout seul. Mais j'avais la blonde, j'avais tout. J'avais de l'argent, j'étais bon aux jeux vidéo. Ça radar l'ego un peu. J'étais vraiment Superman aux jeux vidéo. Mais toi, tu me battais, par exemple. J'avais un avenir prometteur, j'étais sportif, j'aimais la nature. Tu sais, j'avais tout pour plaire, puis pour profiter de la vie. J'avais une belle shape. Là, je m'entraînais, c'est fou, là. Je me levais à 3 heures le matin pour prendre un shake de protéines pour être sûr de ne pas perdre les fibres musculaires que je pourrais perdre durant le sommeil. Puis j'avais, en plus de ça, une famille qui m'aimait. Puis c'est important, tu sais, du monde qui t'aime pour ce que t'es. Puis je l'avais. Sérieusement, j'avais pas besoin d'aller au bout de chacune des choses que j'ai faites dans ma vie pour me rendre compte que j'en avais assez. Mais, tu sais, comment je dirais ça? En tout cas, sur le coup, je me sentais vraiment Superman. Puis, j'avais même fini par oublier le mal de vivre. OK? Superman, c'est un côté de ma personnalité, OK? Ma femme pourrait vous le dire. Le narcissisme est un côté de ma personnalité. Me tourner vers mes besoins, mes idées sont meilleures que les autres, ça fait partie du décor quand on vit avec moi. Malheureusement, je dois vivre avec ça, puis... ça vient de... C'est de mieux en mieux, mais bon, ça l'était beaucoup à ce temps-là. Un réel Superman, j'avais tout. Sauf qu'un Superman qui
un soir donné, s'asseoir à la table avec son père, puis quand son père lui demande comment ça va, tu sais, juste normal comme ça, il se met à broyer sa vie. À 23 ans, là, j'étais plus capable. J'avais essayé de me suicider à l'âge de 14 ans parce que ça marchait pas, il y avait le vide dans ma vie. Après ça, j'ai essayé de mes propres moyens de combler ça, d'essayer de mordre à l'hameçon, ou du moins de faire comme les autres, mais j'ai tout essayé. Quand même que je me pensais Superman, à l'intérieur ici, il y avait quelque chose qui me disait « Tu l'as pas, gros. Tu l'as pas. T'es vide. » Je me suis mis à broyer. Mon père lui dit je t'ai juste posé la question, comment ça va? Puis, écoute, j'ai dit, Pat, je sais pas comment te dire qu'est-ce qui se passe, ça va juste pas. J'ai tout, là, je veux dire, j'ai tout, ça va pas. Puis, en un instant, écoutez, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là que l'œuvre de Dieu commence. Puis, c'est mon super-héros, Dieu. Puis, vraiment, à cet instant-là, il a montré de quelle force il était capable. En espèce d'une fraction de seconde, il m'a fait comprendre, c'est moi, Dieu, qui manque à ta vie. C'est moi que tu cherches depuis tout ce temps-là. L'humanité, je l'ai créée pour qu'elle soit en relation avec moi. Tu es en train de t'acheter des gadgets, de faire de ta vie la performance extrême, d'être bon, en tout cas, j'étudiais technicien, d'être super bon technicien, tu veux être boss éventuellement, mais tu pourchasses rien. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que tu n'as pas de but à ta vie. Ça mène à rien. C'est moi que tu veux. Là, j'étais comme... Je pleurais à table. Là, j'ai comme une révélation. Là, je dis à mon père, « Hey, c'est parce que Dieu n'est pas dans ma vie. » Lui, il est comme assis, il me voit brailler. Ah, vous savez, c'est parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Là, il fait, OK. Là, il s'assoit un petit peu mieux. Raconte-moi ça. Éphésiens 1,5. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à être ses enfants d'adoption pour lui, selon sa volonté bienveillante. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ça, c'est le Superman qui me manquait dans ma vie. Ça, c'est la personne qui m'a créé pour une raison. Qu'on soit ses enfants d'adoption, qu'on soit ses enfants qui puissent nous chérir, nous aimer, nous montrer tout ce qu'il fait dans le monde. Vous voyez, c'est une question de vision. J'avais tout pour moi, mais j'avais pas d'objectif. J'avais pas Dieu dans ma vie. En un instant, j'étais arrivé de l'autre bord de la clôture. Là, je comprenais que c'était Dieu la vie. Là, j'ai commencé à voir la vie différemment. Vraiment. Dans Luc 24, il dit « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » OK, autrement dit, moi, j'étais Superman, j'étais mon super-héros de ma vie, j'avais raison, je savais où je m'en allais, j'étais en possession de mes moyens, du moins, que je pensais. Puis, j'essayais de la gagner, cette vie-là. J'essayais de la vivre au maximum. J'essayais qu'il y ait un objectif, un but, puis que je me sente bien. Mais je la perdais, tout simplement. Puis c'est ce que j'ai réalisé à table, quand mon père m'a dit « Comment ça va? » Je gagne la vie! Mais c'était ça. Puis j'ai dit « Tu veux-tu la gagner, ta vie? Laisse-la tomber à terre. Arrête de prendre le contrôle dessus. T'es pas ton super-héros. T'es pas Superman. T'es pas Gandalf ou whatever quoi. Merlin, Gandalf. Non mais, tu sais, là, ça prend de l'humilité, on s'entend, mais j'étais au bout, là, j'avais tout essayé. Puis je vous en épargne, j'ai juste quelques minutes, là, une demi-heure pour vous dire ça. Si j'avais une heure, je pourrais vous en raconter plus longtemps. J'ai tout essayé. Fait que j'étais rendu au point de dire, OK, c'est cool. Je pense que je suis prêt à passer à autre chose, essayer quelque chose d'autre peut-être, si, parce que moi, ça ne marche pas. Dieu dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vais vous dire, là, OK, mon cœur cravait, là, je ne sais pas c'est quoi le mot en anglais, en français. Là. Soupirait après une vie abondante. Est-ce que vous soupirez après une vie abondante? Tu sais, on s'occupe beaucoup dans notre vie, je comprends, on a toutes des vies occupées, on est à l'école, on travaille, ainsi de suite. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, pas d'amis, là, pas de téléphone, si ça existe des fois, des moments dans votre vie, OK? Est-ce que vous la ressentez, cette solitude-là? Ou cette espèce de vie, des fois, qui semble pas avoir de sens? Ça m'arrive encore en tant que chrétien, des fois, d'y penser, mais dès que je remets mes yeux sur Dieu, dès que je reviens à l'histoire originelle, à pourquoi Dieu est venu sur terre, à pourquoi il m'a créé, oups, ça disparaît. Il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. OK? Jésus dit,
C'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Oups! Là, ça clashait avec mon univers. L'univers où j'avais raison, là, c'est rendu l'univers où il y a raison. Je sais pas, quand c'est... Bon, je parle pour les gars, quand vous jouez à des jeux vidéo, je sais que les filles aussi, vous jouez, mais peut-être un peu moins. C'est un monde qui a été créé, puis il y a des règles. Mais dans la vie, c'est Dieu qui a créé l'univers, il y a ses règles. Puis là, moi, j'essaie de passer à côté, je la perdais ma vie. Et il me dit, non, j'ai mes règles. Mais je t'ai créé pour que tu vives. Qu'est-ce que tu fais? Essayer de faire ça tout seul. Voyons donc. Et c'est là que le vrai bonheur et la vraie vie a commencé. Wow! Là, j'avais un but à ma vie, une existence. Dieu m'a créé pour être en relation avec moi, pour que je sois en relation avec les autres. C'est génial. Là, j'ai dit, OK, je me laisse aller. Je te fais confiance. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vivre les plans de Dieu. Parce que oui, Dieu a un plan pour chacun de vous ici. Il n'y a pas personne d'exclu avec Dieu. C'est pas comme dans la vie avec la performance. Les vieux, en parenthèse, là, les personnes âgées dans notre société, vous voyez pas, ils sont kick-out. T'es pas performant. Dégage. C'est pas de même que Dieu fonctionne. Pas en tout. Il y a un plan pour chacun de vous. Et c'est là, au moment où j'ai dit, OK, c'est cool, je te laisse ma vie dans les mains. Vis ton plan en moi. Je te fais confiance. C'est là que ça a commencé. C'est là que la vraie vie a commencé. OK? Donc, je suis au cégep. Je viens de broyer ma vie à table. Après ça, j'ai expliqué à mon père que Dieu n'était pas dans ma vie. C'était ça la raison. Là, j'accepte Dieu. OK, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu, écoute, t'es un homme génial. Un homme moins Dieu. Là, il me dit, OK, ben je sens dans mon cœur, OK, arrête de travailler les samedis. Bon, là, je vous explique le contexte. Je suis en stage. Au cégep, on a 3 stages en génie électrique. Je suis dans mon premier stage. J'ai besoin d'argent. C'est qui est aux études ici, qui travaille l'été et qui a besoin d'argent? Vous allez me comprendre. Il me dit, arrête de travailler les samedis. Ben, c'est ce que je sens. Là, je dis, attends un peu. Je sors ma calculatrice. Arrête de travailler les samedis, ça me coûte 1000 piastres. T'es fou, je sais pas ça. Écoute, j'ai besoin d'argent pour l'école, là. De toute façon, tu te trompes, là, on comprend bien que, écoute, tu le sais, un étudiant, ça a besoin d'argent. Vous voyez, là, je m'obstine avec lui à peu près comme ça pendant 3 jours, pour finalement dire, OK, c'est beau, t'as peut-être raison. Puis, si tu te trompes, ce que je pense, je vais te le prouver. Fait que je vais arrêter de travailler samedi. 2 semaines après, je ressens encore, travaille moins d'heures. Hey, là, man, il en demande un peu, ça, la calculatrice. Un autre 1500 $, travaille moins d'heures. Il fallait que je travaille juste 50 heures. En tout cas, c'est ce que j'avais à cœur. Fais le calcul. 2500 $, t'es fou. Qu'est-ce que je vais faire avec 2500 $ de moins pour toute l'année qui s'en vient dans mes études? J'ai pas le goût de prendre des prêts et bourses. Quand tu te trompes, c'est clair. Là, le doute embarque. Là, on se met à chamoyer un peu avec Dieu. Finalement, je me dis, c'est quand même fort comme sentiment. Je vais le faire. Ça reste de même, je l'oublie. 1 mois après, c'est pas des blagues, c'est du vécu. Là. 1 mois après, je reçois une bourse d'études aléatoire, at random. OK? Elle s'appelait la bourse du millénaire. Devinez ce quoi le montant? 2500 $. Je m'en vais dans le mal, je prends la lettre, j'ouvre ça, bourse d'études. What? Je regarde ça, 2500 $. Je suis parti à broyer. Là, c'est pour d'autres raisons, cette fois-là. Écoutez, ça a fait le tour de ma famille, on s'entend, parce que mes parents étaient là, puis ils me suivaient dans mon cheminement avec Dieu. Et c'est là que j'ai compris que Dieu a créé l'humour. Dieu est humoristique, OK? C'est un humoriste. Puis, il m'a vraiment fait comprendre à ce moment-là, gros, ou plutôt Superman, je comprends que t'es Superman, mais c'est moi qui gère ça, OK? Fait que je vais te donner tout ce que tu as besoin, et plus. C'est cool? C'est cool? T'as la bourse dans les mains, hein? Tu comprends? OK, cool. Je sais pas, je vais t'écouter toute ma vie. 1 semaine après, il dit, va-t'en à l'église. En tout cas, je le sens encore dans mon cœur. Ah non, pas sérieux, là, samedi à l'église le matin, il faut que je joue, j'ai un jeu, là, Super Metroid 3, j'ai pas fini à ça. De toute façon, c'est quoi ça sert, là? T'es dans mon cœur, t'es là, j'ai pas de raison d'aller à l'église. Encore une tergiversation, en tout cas, en guillemets, je m'obstine, je tergiverse sur le sujet. Puis,
Finalement, je dis, OK, c'est beau, là, je vais aller à l'église. De toute façon, encore une fois, je vais te prouver que t'as pas raison cette fois-là, mais bon. Superman. Fait que là, j'arrive à l'église. Regardez la bande de Mox qui est là. Kevin, ta tronche est malade. Check fly! J'ai tout. Mais il était plus jeune que ça en plus, parce que là, ça, c'est une photo prise 3 ans après que j'ai rentré dans l'église. Là, je mets les pieds à l'église, tous ces jeunes-là et plus, parce qu'il y a Cédric qui n'a pas là-dessus, puis en tout cas. Ils viennent me voir, aïe aïe! J'étais comme aïe aïe! J'étais le plus, disons, la personne la plus près d'eux en âge. Fait qu'ils disent, tu veux-tu faire de quoi? Je sais pas, en tout cas, c'était pas jouer aux autos, mais c'était proche de ça. Là, moi, dans ma tête, je me disais, ah non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas personne pour s'occuper d'eux autres, je suis pas une nanny. Là, je reviens chez nous, ok? Je dis, non, là, tu comprends pas. Là, je m'obstine. Je dis, Dieu, eh ben, on va faire une affaire avec toi parce que t'as pas l'air de comprendre. Là, je m'occupe pas de ceux-là. Okay? Ouais, vous m'en avez fait arracher. Toi aussi. Okay. Fait que là, je m'occupe pas d'eux. Puis si tu comprends pas, tu sais, ce que je suis en train de te dire, ben, je vais t'aider. J'irai pas à l'église tant que tu changeras pas d'idée. Fait que pendant 3 semaines, j'ai pas été à l'église. Je vous jure. OK? Pour tenir tête à Dieu. Pendant ces 3 semaines-là, il continue de me répéter qu'il est Dieu, puis que je suis Merlin. Dieu, Merlin. Là, après ça, j'ai dit, OK, c'est cool. Parfait. Mais pour une activité. 50 activités plus tard, 6 ans passés, même 8 ans, eh bien, vous avez les hommes qui sont avec vous, qui ont fait collision, qui sont mes amis, des amis proches, des amis sincères, des amis avec qui je peux faire des erreurs, qui vont m'aimer pour qui je suis, des amis auxquels je peux dire ce que j'ai sur le cœur, puis qui vont me comprendre, qui m'aiment, des personnes avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans pour vous donner aujourd'hui ce que vous avez, avec collision. Puis ça, c'est l'œuvre de Dieu, en nous, en tout le monde ici. C'est l'œuvre de mes amis, de moi. Il y avait quelque chose en tête, il y avait un plan. Moi, je ne comprenais pas au début le plan, mais il y avait un plan. Puis je vais revenir plus tard qu'est-ce qui est fait aussi à travers ça. Dieu m'a appris là-dedans que les relations, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il m'a créé. Être en relation avec moi, en relation avec une église, en relation avec des amis, puis apprendre à aimer, puis se développer à travers ça. Écoutez, je ne peux pas vous dire comment je ne le voyais pas comme ça, là, mais je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, la vie, c'était moi. Simplement, ce qui me tente, ce qui me donne, Dieu a dit non, on reçoit plus à donner qu'à recevoir. Dur à comprendre, mais il faut le vivre. OK, donc, deuxième plan que Dieu avait pour moi, qui m'a comme montré que la vie ne fonctionne pas à ma façon. Il y en a d'autres plans. J'en ai juste 4 à vous présenter, c'est malheureux, là. Il y en a tellement dans ma vie qu'il a fait, là. En tout cas. Troisième plan que Dieu a fait dans ma vie. Je suis au cégep, on se souvient. Mes stages. Premier stage, quand je me suis fait appeler, je travaillais pour Bell. Puis, ben là, je l'avais déjà ce stage-là. Je demandais à Dieu, je travaillais pour Bell durant ce temps-là, puis Dieu m'a appelé. Puis là, j'ai dit à Dieu, j'aimerais ça que ce soit le fun, tu sais, comme job, j'aimerais ça que tu changes ça un peu, puis, OK, ça a été une job plate. Je réparais des fils chez des clients pour qu'ils obtiennent de la ligne téléphonique. Puis là, je me dis, Superman, qui répare des fils chez des clients pour la ligne téléphonique. Je suis premier de classe, comment? OK? Je peux avoir un stage un petit peu mieux que ça. Là. Je m'en vais, tu sais, chef de business, probablement. Fait que, donne-moi un bon stage, s'il te plaît. Deuxième année? Deuxième stage. Régulvar, c'est une compagnie de ventilation, peu importe. J'arrive là-dedans, je me coupe le doigt avec un X-Acto, ça pisse, je retrouve pas mon bout. Je venais pour 3 semaines, finalement, on me fout à l'ordi. Je suis assis puis je tape la programmation. J'haïs être assis. Je sais pas, vous êtes tous étudiants. Est-ce que vous aimez ça être assis à un bureau? Qui aime pas ça être assis à un bureau? Ah, vous me comprenez. Là, c'était ma job. 8 heures par jour, 5 jours semaine, à faire de la programmation. J'ai dit, il y a quelque chose que tu comprends pas là-dedans, OK? Là, pour mon 3e stage,
Je te demande d'être là-dedans, s'il te plaît. 3e année, 3e stage. Juste avant le 3e stage, je prie. Je dis, Dieu, là, gars, tu me l'as montré avec les jeunes, tu me l'as montré avec ma bourse d'études, tu me l'as montré avec d'autres choses dans la vie. Je te fais confiance. T'es là, je sais que t'es plus fort que moi, que tu comprends tout. OK? Donne-moi un bon stage. 45 minutes après, le chef du département arrive, il dit, Merlin, ma main sur l'épaule droite, je m'en rappelle, je vais toujours m'en rappeler. J'étais assis à l'ordi, il dit, j'ai un stage pour toi. Là, je dis, yes! Ça marche! Des fois, on prend Dieu pour une carte de crédit, hein? Je dis, yes! Il m'a donné un bon stage. La compagnie s'appelait GMEC. Devinez, c'était quoi? Dessin industriel. 8 heures de temps. Assis sur un ordi. À dessiner. C'est la pire chose que je peux faire de ma vie. Tellement que 2 mois après que j'ai commencé ce stage-là, mon père dit, écoute, ça va pas, là. Tu commences à dégrader, là. Tu commences à... Tu sais, tu vas devenir dépressif avec cette affaire-là. Mais vous savez quoi? J'en étais à un moment de ma vie où je me suis dit, non. C'est pas le boss du département qui est venu 45 minutes après pour me dire, j'ai un stage pour toi. Tout de suite après que je prie pour que j'arrête là, c'est Dieu qui m'a donné ce stage-là, je continue. 2 semaines plus tard, j'ai un ami qui m'appelle, un ami que j'ai beaucoup aidé au cégep. Puis, je sais pas, je faisais des réunions, j'aidais les personnes plus, moins bonnes, là, dans le fond d'un cours. Puis moi, ça me permettait d'être au top. Dans le fond, c'était toujours pour moi, mais un peu pour eux autres aussi. Bon. J'étais dans ma vie quand même. Fait que lui, je l'ai beaucoup aidé, puis il dit, hey, mon propriétaire, il travaille à Hydro-Québec. Il dit, il cherche 2 gars qui s'entendent bien ensemble. J'ai pensé à toi. Hey, là, Hydro-Québec. J'ai dit, Hydro-Québec. Hey, c'est bien payé, ça? Hey, man, t'as des avancements là-dedans, poste, c'est écœurant, Hydro-Québec. Hey, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Man, là, je commence à prier, je me dis, hey, Dieu, Hydro-Québec, ça pense? Là, il me dit, il m'a vraiment fait sentir, c'est dans mon cœur pour toi, Hydro-Québec. Au point où j'en étais persuadé quand je suis arrivé à faire l'entrevue, je savais que c'était ma job. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une entrevue, de savoir que c'est votre job? Vous êtes fraîchis un peu, je vous garantis. Mais c'est ça qui m'est arrivé. Vraiment, dans la prière, Dieu m'a dit, oui, je t'ai réservé ça. La surprise, par contre. Donc, Hydro-Québec. Là, j'arrive à l'entrevue d'Hydro-Québec, je sais que c'est ma job, je suis super bien habillé. Là, il y a 4 boss, ils me disent, OK, on a 15 questions, on va commencer tout de suite, c'est long. Je commence la première question. J'y réponds en peut-être 5 minutes. J'ai répondu aux 15 questions en même temps, sans savoir. J'ai fouillé dans leur feuille. Ah non, t'as répondu à ça. C'est beau. Là, après ça, il m'en pose une autre. J'y réponds, puis je réalise. Ce qu'il me demande, là, OK, c'est d'installer des lignes téléphoniques, de faire de la programmation, puis du dessin. Là, genre, c'est pour ça mes stages de merde! C'est pour Hydro-Québec! Ah! Tu t'étais pas trompé tout ce temps-là! Vous devinez quoi? Hydro-Québec, c'est une job merveilleuse. C'est une job qui m'a permis de travailler 4 jours semaine, d'investir beaucoup de temps, en tout cas du temps qui était précieux pour moi dans l'Église, dans les relations, qui maintenant me permet d'avoir du temps avec ma femme, qui va me permettre d'être un père présent. Il n'y a pas beaucoup de jobs qui offrent 4 jours semaine avec un bon salaire. Dieu avait quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose pour vous. Je ne vous dis pas que c'est une job comme celle-là, mais Dieu a quelque chose pour vous. Ce qu'il veut, c'est vous faire vivre de la vie en abondance. Puis la vie en abondance, c'est lui. C'est ça qui est en train de me faire réaliser, gars, je te donne du temps, là. Tu peux t'investir dans une communauté, dans l'Église. Ah, c'est ce que j'ai fait. Mais le 4e plan, le plus beau, selon moi, vous êtes à vous de choisir. Est-ce que c'est le plus beau? C'est le plus beau plan que Dieu a eu pour moi. Ah, écoutez, là, bon, il y a ma bourse d'études, les jeunes à l'Église, puis Hydro-Québec. J'ai ça dans ma poche comme expérience avec Dieu. Je commence à avoir un petit peu plus confiance en lui, un petit peu plus de foi. Là, je dis à Dieu, OK, c'est cool, tu demandes aux hommes et aux femmes de ne pas faire l'amour avant le mariage. J'avais eu des blondes avant, j'y avais goûté.
Là, j'ai comme, oh, tu me demandes de ne pas faire l'amour, j'ai 23 ans. Ça va être quand, ma femme? Pendant les 6 années qui ont suivi, 6 ans, je sais pas si... OK, allez dans votre cœur un peu. Ça fait du bien d'être avec quelqu'un. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous aime. Puis si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça fait très mal casser. Ça fait aussi très mal se ramasser seul. On sait que ça remplit les relations. Mais Dieu dit, attends un petit peu. Je veux que tu sois rempli dans la vie. Mais c'est moi qui ruse. OK? C'est moi qui ruse. J'ai une femme pour toi. Là, j'ai comme fait, oh, OK, t'as une femme pour moi. Il l'a mis dans mon cœur. Là, j'ai dit, OK, ouais, bourse d'études, les jeunes, Hydro-Québec. Bon, c'était fort quand même, on s'entend. Il est capable de choisir ma femme? Ouais. Surtout que Hydro-Québec, c'est une job. OK? Une bourse d'études, c'est une bourse. Avez-vous idée à quel point c'est important le partenaire que vous allez avoir dans votre vie? La femme ou un homme, OK, peu importe selon votre sexe. C'est archi important. Bien plus important que votre job. Souvenez-vous, ce qui remplit le plus, ce qui est le plus important pour Dieu, c'est la relation. Puis c'est à travers votre femme ou votre mari qui va vous faire grandir énormément. Il y a d'autres choses qui vont vous faire grandir. Mais la femme et le mari, c'est précieux. C'est précieux pour Dieu. Ça change toute une vie. Moi, j'ai des boss à Hydro-Québec qui gagnent 150 000, 300 000. Ils sont malheureux comme la garde, ça ne va pas bien dans leur vie, je le sais. Où est-ce qu'ils mettent leur énergie? Où est-ce qu'ils mettent leurs jetons? Ils font comme le monde fait. Ils ont le gros char, ils ont la Lexus, ils ont une grosse maison. C'est des hommes, des femmes super intelligents. Mais ils ne sont pas heureux. Alors là, bon, 23 ans jusqu'à 29 ans, j'ai pas vu l'ombre d'une femme dans l'entourage. Vous imaginez comment ça peut être long. Okay? 6 ans à attendre. Puis là, je disais à Dieu, voyons donc, je dois être prête en quelque part. J'avais vraiment la confiance que Dieu allait me donner une femme. Donc là, je me dis, OK, c'est beau, j'attends. Mais il y avait autre chose pour moi. Il y avait autre chose pendant ces 6 ans-là pour moi. Là, je vais parler un peu plus pour les gars. Moi, j'étais addict à la pornographie. Puis être addict à la pornographie, c'est pas très compliqué. Tu n'as pas besoin de la regarder 3, 4, 5 fois par jour. Ils disent qu'il y a, au sein des chrétiens, 80% d'hommes qui ont regardé de la pornographie dans les derniers, je pense, 3 ou 6 mois. OK? Ça, c'est ceux qui l'ont dit. C'est un fléau. Parce que vous imaginez bien que la pornographie dommage énormément la relation avec votre femme. Vous n'avez pas la même perception, vous n'avez pas la même relation, vous n'êtes pas ouvert de cœur. Dieu m'a fait rentrer dans un groupe d'hommes qui m'a aidé par rapport à ça. Puis j'ai cheminé là-dedans. J'ai été voir un psychologue, j'ai fait un burn-out chez Hydro-Québec parce que la performance, Superman, la performance régissait ma vie. C'était comme ça que je me définissais. Plus je suis performant, plus je suis quelqu'un. J'ai dit, non, ça ne marche pas de même. J'ai frappé le mur. J'ai vécu 2 ans d'anxiété quasiment chronique. J'ai dormi 4-5 heures par nuit. Non, sérieusement, je n'ai pas vécu des belles. J'étais dépendant affectif aussi à mes anciennes blondes. Il a fait le ménage, il a nettoyé ça. Parce que lui, il avait un objectif, il avait un plan, puis il avait un but. Puis son plan dans ma vie, je ne le voyais pas. Okay? Souvent, on est collé sur le mur, puis on ne le voit pas. Puis c'est juste après des années que vous êtes capable de réaliser ce que Dieu fait dans votre vie. Et il va vous demander de marcher les yeux fermés. Il va vous demander de faire confiance. Si vous n'êtes pas croyant ou que vous savez pas si Dieu vraiment existe, demandez-lui, as-tu un plan pour moi? Tu m'as-tu créé pour quelque chose? Moi, je vous dis que oui. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. C'est pas quelque chose qui est aléatoire de même. C'est pas des mathématiques là, que je vous compte en ce moment. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon cœur, que je vis encore aujourd'hui, puis qui continue de transformer ma vie. Il m'a guéri, il m'a enseigné à aimer avec les jeunes. J'étais la nanny, là. Au début, j'étais la nanny de vous autres, OK? Puis après ça, vous avez grandi. Mais devinez qu'est-ce que j'ai appris à faire? Vous laisser aller, vous laisser être vous-même. Dieu m'a appris à être un futur père. Savez-vous que je voulais me faire vasectomiser à 18 ans? OK, vasectomiser, c'est chop-chop. Okay? À 18 ans, je voulais pas d'enfant. Jusqu'à 29 ans. C'était long, là. Dieu, il connaît son affaire. Il dit, c'est pas grave, occupe-toi des jeunes pareils. Ça va faire son chemin, puis à un moment donné, tu vas vouloir des enfants. Et c'est là que j'ai rencontré cette demoiselle-là, au bout de 6 ans. Au moment même où j'avais dit à Dieu, c'est correct, je vais rester célibataire toute ma vie.
Je le pensais vraiment. Si tu veux que je sois célibataire, je vais rester. Là, j'avais accepté, j'avais baissé les gants. Là, c'est fini. Je me battais plus. J'ai dit, that's it. Tu contrôles ma vie, je te l'ai laissé. Je sais que tu sais où tu t'en vas. Pouf! Elle apparaît. En tout cas, ça, c'est tellement de belle histoire, mais je vais couper les détails, là. Mais je veux juste vous dire qu'à travers toutes ces années, j'avais quelque chose à cœur pour une femme. Je voulais que ce soit une femme près de Dieu. Puis elle aussi, elle voulait un mari qui était près de Dieu. Devinez quoi? Elle a fait un petit carnet personnel pendant 4 ans avant de me rencontrer, dans lequel elle mettait son cœur, ses pensées, puis des choses spéciales pour son futur mari. Moi! Et puis, à un moment donné, elle a été dans un café qui s'appelle le Café Morgane. Puis elle a pris la petite étiquette du café, c'est une petite carte, sur laquelle il est exprimé d'où vient le mot Morgane. Quand on dit « je suis Morgane de toi », ça veut dire « je suis fou amoureux de toi ». Ça vient d'un mot français. Anciennement, il l'utilisait « je vais te morganer une place », te faire une place. Puis après ça, c'est un chanteur français qui l'a utilisé dans une musique, dans une chanson qui a intitulé « je suis Morgane de toi » ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a trouvé ça super beau. Elle a dit « je vais te dire ça à mon mari, je suis Morgane de toi ». Ça va pas en tout qu'est-ce que ça veut dire. À un moment donné, où elle est pas mal certaine que je suis son mari, ou pas mal sûre, mais pas complètement certaine, elle m'envoie ça par message texte, elle dit « je suis Morgane de toi ». Elle dit « va voir sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire ». Son billet était placé depuis 3 ans dans son petit livre qu'elle allait donner à son mari. Vous voyez comment Dieu planifie à l'avance, vous allez voir. Je m'en vais sur Internet, je cherche quand même bien sur Internet. Fait que là, je fais ma recherche intensive, j'ai les yeux sur elle, croyez-moi, je cherche. Fait que là, OK, je me dis, bon, Morgane, ça vient de quoi? Là, je trouve, OK, le chanteur, c'était Morgane une place. OK, mais avant, ça fait partie d'un conte celtique. C'est la fée Morgane. C'est là que la première fois, le mot Morgane a sorti. Et la fée Morgane, savez-vous, c'est qui? C'est l'apprenti de Merlin. Là, j'ai... Quoi? T'es pas sérieux? Puis, OK, moi, je ne savais pas, là. Elle m'avait pas dit qu'elle avait mis ça dans son livre. J'avais aucune idée de l'existence de ce livre-là. Première chose. Deuxième, on se connaît, ça fait pas longtemps. Elle invite bien du monde à aller jouer à des sports au parc. Donc, les 10 personnes environ qui te répondent par message texte, 10, bon. 10 personnes qui répondent. Ouais, on va être là à 1 heure, parfait. Moi, j'y réponds, c'est sûr. Donc là, je suis là à 12h30. J'attends, assis sur le banc. Il est 1 heure. OK, il n'y a personne, c'est beau. Ah oui, puis juste pour vous dire, 1 semaine avant, je l'ai invité à prendre un café. Et elle a refusé. Elle a dit, non, je préfère qu'on se voit en groupe seulement. Ah! Moi, j'avais 29 ans. Là. Hey, la pression à 29 ans, quand ça fait 6 ans que t'attends ta femme, là, t'es vieux, gros, là, quand tu sois des enfants. Donc, tu sais, fait que là, hey, 1 semaine avant, elle me refuse. Ben, refuse, pas moi, mais mon café, mais c'était l'équivalent, en tout cas. Fait que là, 1 semaine après, elle me dit, elle m'envoie un texte, c'est beau, je me rends là, ça fait 1 heure que j'attends. Là, le rendez-vous est à 1 heure. Il est 1h30. Elle arrive, tout seul. Là, je me dis, voilà mon café. Devinez quoi? Il y a 10 personnes qui ont dit on va être là à 1 heure tapant. C'est pas du monde qui niaise. Personne ne s'est pointé. Personne. Là, elle, dans sa tête, a dit ah, OK, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? OK, 2 autres affaires. Dans son livre, elle a écrit j'aimerais ça que mon mari, ce soit mon guerrier protecteur. J'aimerais ça que mon mari, ce soit un partenaire complice. Je ne sais pas, j'ai aucune connaissance de l'existence de ce livre-là. On roule en char, on s'en va, je ne sais pas où. Là, je suis touché. Je suis touché dans mon cœur. Puis je sais, des fois, Dieu me touche par des pensées ou des choses qu'il met à l'intérieur de moi. Là, je suis touché, je dis, écoute, Jésus, plein d'eau, tu sais, j'écoute. J'ai comme une image, là. Moi, c'était bien important, les chevaliers, quand j'étais jeune, puis tout, tu sais, puis les super-héros, puis... Je me vois vraiment comme un guerrier protecteur pour toi. Et je ne sais pas, là, qu'elle a écrit ça dans son truc. 1 semaine après, j'ai écrit hey, écoute, j'ai vraiment l'impression qu'on est partenaires complices. Elle a capoté. OK, parce que c'est tout écrit dans son petit livre, là. Puis par la suite, on a vraiment réalisé que c'est pas seulement ces choses-là que Dieu voulait... par lesquelles Dieu nous a montré qu'on était fait pour être ensemble, mais qu'on était vraiment fait pour être ensemble.
En ce moment, on partage la même vision. On a le même Dieu, on s'en va à la même place. On a un but dans notre existence. J'ai confiance en ma femme qu'elle va m'aimer. Savez-vous pourquoi j'ai confiance en ma femme qu'elle va m'aimer? Ça, parce qu'on s'est fréquenté pendant 2 ans. Puis pendant 2 ans, on ne voulait pas faire l'amour. C'était le projet qu'on avait ensemble. Ben tough. 2 automobiles tout le temps, chaperon le soir. Tout ce qui est Vince. Vince, hein? Il nous a chaperonnés pour aller au restaurant manger ensemble, juste pour être sûr qu'on ne vienne pas dans la même auto, tu sais. On a eu vraiment des beaux projets ensemble. Puis aujourd'hui, je le sais qu'elle m'aime. Je sais qu'elle va m'aimer, peu importe. Pourquoi? Ben parce que je sais que Dieu l'habite. Je sais que Dieu est en elle. Je sais que, aussi Superman que je suis, aussi narcissique puis déplaisant que je peux être, Dieu va lui donner son amour, pas moi. L'inverse aussi. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a quelqu'un de plus fort que nous qui est au contrôle, de plus fort que nous qui nous transforme, puis de plus fort que nous qui nous assure l'amour. En Dieu, on est assuré d'avoir l'amour. Ce ne sera pas toujours parfait avec Joël. On s'entend là-dessus, c'est sûr et certain, des 2 côtés. Mais Dieu va toujours reprendre la barre, comme il a toujours fait. Avez-vous envie d'avoir un partenaire ou une partenaire avec qui vous vous sentez bien, 100% à l'aise, puis en qui vous avez 100% confiance que Dieu est là? Vous ne pouvez pas faire confiance à un humain à 100%, mais vous pouvez faire confiance à Dieu à 100%. Je vous encourage vraiment à attendre que Dieu vous convainc ici dans votre cœur que l'homme ou la femme devant vous, c'est celle qui veut pour vous, c'est celle qui approuve, ou celle qui est dans son plan, parce que Joël était dans les plans de Dieu. Alors ma question aujourd'hui, c'est: est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a un plan pour vous? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a créé l'univers pour être en relation avec vous, qu'il a tout créé sur la terre pour que vous vous en délectez? Puis qu'il a créé la femme et l'homme pour vivre la même genre de relation que lui vit, le Père, le Fils, puis l'Esprit. Puis si vous ne le croyez pas, le voulez-vous? Parce que c'est réel dans ma vie. Je ne suis pas schizophrène. Je suis saint d'esprit. Mais c'est réel, puis ça m'a transformé. Ça a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le 27 juillet de cet été? On s'est mariés. Ouais. Et je peux vous dire quelque chose. Ça, là, je sais que c'est Dieu qui a mis ça là. Je sais que c'est Dieu qui a mis ça là. Je n'étais pas prête à me marier à l'âge de 23 ans. J'étais pas prête, pas en tout. Même en plus, ensemble, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, un cours de préparation de mariage d'1 an qui allait chercher toutes nos blessures, puis comment qu'on interagit avec nos blessures. Puis, écoutez, j'ai senti l'œuvre de Dieu là, jusqu'au mariage. J'ai confiance en lui, ça va continuer. C'est pas sur mes épaules. Et vous, est-ce que vous sentez des fois la pression puis l'anxiété d'un test, de performer en quelque part? C'est sur vos épaules, c'est vous qui avez à performer. Oui, j'ai beaucoup d'efforts à faire dans mon couple, mais c'est Dieu qui est le centre, puis c'est lui qui performe. Ça donne du repos dans la vie. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et là, je vais le répéter, parce que c'est exactement ce que je viens de vous expliquer que j'ai vécu dans ma vie. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pas fini, ma vie. Ce que vous voyez là, le mariage, c'est le début, on va dire. Je veux dire, je vis actuellement. Dieu a un plan pour Joël et moi. Je ne sais pas où est-ce qu'on va être plus tard, je m'en fous. En fait, je vis là. Je sais que Dieu va prendre soin de moi dans le futur. Dieu va prendre soin de vous. Inquiétez-vous pas avec ça. Si c'est de l'argent, si c'est la santé, les études, vous savez pas où est-ce que vous allez dans la vie, demandez-le à Dieu. Il sait, bien plus que vous. Des fois, il va vous donner des idées bizarres. Bizarres. Demandez à quelqu'un de sage. Allez demander à vos parents. Priez-le. Si ça persiste dans votre cœur, faites-le. Si ça suit les Écritures, évidemment, là, c'est pas d'aller tuer quelqu'un, c'est pas, je veux dire. Des fois, il va vous demander de sauter dans le vide, puis on va y arriver plus tard. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est les enfants de Dieu. Quand on accepte Dieu, on renaît. En tout cas, un autre message.
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Le mariage que j'ai vécu, Dieu l'avait préparé d'avance, j'en suis convaincu. La relation que j'ai avec les boys aujourd'hui, Dieu l'avait préparée d'avance, j'en suis convaincu. La soirée qu'on vit aujourd'hui, ça fait partie du plan de Dieu. J'en suis convaincu aussi. Puis même que je suis heureux de ça. Hey, ça, c'est une vie là, que j'échangerai plus jamais. Je suis loin de mon train. Je suis vraiment loin de mon train. Mais des fois, dans la vie, il ne faut pas gagner un mur. C'est là que l'humilité arrive. Pour Superman, c'est là que l'humilité est arrivée. Avez-vous envie d'être transformé? Avez-vous envie de la vivre, cette vie-là, avec Dieu? Je vous dis, j'en ai quasiment chair de poule là, à vous en parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais j'en ai envie, j'ai le goût de le saisir puis de le vivre. Ça ne sera pas toujours rose. Je vous ai parlé de l'anxiété, dépression, burn-out. Vous allez perdre du monde. Vous allez vivre des grosses catastrophes dans votre vie. C'est sûr et certain, c'est la vie. Je veux dire, on est dans un monde comme ça. Mais Dieu est plus fort puis plus loin que le monde dans lequel on vit. Puis ce dans quoi il va vous embarquer, ça va transformer votre façon de voir la vie. Vous allez passer d'ici à là, de noir et blanc à couleur. Dans la même vie, il œuvre. C'est quelque chose qui ne peut pas se calculer. C'est quelque chose que la science ne trouvera pas. C'est quelque chose que les plus intelligents du monde cogiteront pas. C'est quelque chose de plus fort que ça. C'est Dieu. Souvent, la vie avec Dieu, je la compare à ça. Puis, lui, c'était un de mes bons amis dans le temps. Bon, on s'est perdu de vue. Moi, j'étais là. Puis, je l'ai regardé descendre. Puis souvent, vous voyez, la vie avec Dieu, c'est ça. Lâche le contrôle, laisse-les dans l'avion, laisse ton ami de Superman dans l'avion, OK? Laisse les suppositions que tu as ta vie en main, puis que tu es capable de la gérer, puis d'y arriver. Parce que oui, tu vas être capable de vivre une vie sans Dieu, pas de problème, mais tu n'auras pas la vie abondante. Tu veux cruncher dans la vie? Laisse ton contrôle là. Saute dans le vide, puis fais confiance que ton équipement va s'ouvrir. Mais avec Dieu, on peut toujours lui faire confiance. Dieu, c'est l'équipement. Fais confiance que Dieu va te ramasser avant que tu arrives au sol. La ride, là, je l'ai le vidéo, mais je ne vous le montrerai pas. Là. À vous le prix. Je vais vous dire une affaire. J'avais l'adrénaline dans le tapis. Je suis arrivé, les jambes shakées à terre, OK? Parce que le cerveau te dit « T'es fou! Tu vas te pitcher en bas d'un avion à 3 km des airs. » OK? Ben, c'est la même chose qui va se passer quand Dieu va vous dire « Moi, j'aimerais ça que tu ne fasses pas l'amour pendant... Puis que vous soyez à 29 ans encore, puis... Ça fait 6 ans. Ça fait mal. Mais c'est ça la vie. Ceux qui perdent le contrôle, ceux qui laissent le contrôle à terre, gagnent la vraie vie, Dieu. C'est la seule façon. Alors, moi, ce que je vous encourage ce soir, c'est de sauter dans le vide, puis de sortir de votre zone de confort, puis de vous encourager avec ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que je ne l'ai pas accompli, c'est Dieu qui l'a accompli. Encouragez-vous de ça, encouragez de ce que Dieu fait dans la vie des chrétiens. Regardez, il y en a d'autres qui ont sauté après. Oups! Merde! Voilà. Ils ont du fun, hein? J'aimerais ça que vous ayez du fun. J'aimerais vraiment ça que vous ayez du fun dans votre vie. Que vous en profitiez à 100%. Et puis là, on est rendu aux questions de groupe. À Collision, pour les nouveaux, on fait des groupes de discussion. Puis les groupes de discussion servent à s'échanger. Il n'y a vraiment pas de pression. Puis il n'y a vraiment pas de bonnes ou de mauvaises opinions. Ce n'est pas une question d'avoir la vérité. C'est tout simplement une question d'échanger. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on ouvre un peu son cœur. Puis qu'on dise aux autres, ben dans le fond, qu'on raconte un peu de notre vie par rapport aux deux questions. La première, avez-vous vécu un événement ou avez-vous une histoire personnelle à raconter que vous attribuez, ou pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, pourriez attribuer à Dieu? Si vous ne croyez pas en Dieu, y a-t-il quelque chose qui s'est passé que vous diriez, si Dieu existe, il était là? Puis pour ceux qui croient en Dieu, avez-vous quelque chose à raconter, comme j'ai raconté ce soir, ou qui vous a touché, ou que Dieu a fait dans votre vie? Deuxième question,
Y a-t-il quelque chose que vous ressentez que Dieu, ou pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, le petit ange sur votre épaule, vous demande de faire et que vous ne faites pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a demandé de faire que je n'ai pas fait. Quelles sont les conséquences? Je ne les connais pas. Mais j'ai refusé de faire certaines choses, puis je refuse encore de faire certaines choses dans ma vie. C'est le fun d'en parler ensemble parce que ça nous aide à se remonter un petit peu les bretelles et à dire oui, je vais faire confiance à Dieu. Puis oui, je vais le prier pour ça, puis je vais lui demander. Pour les non-chrétiens, y a-tu l'ange sur votre épaule, ou pour ceux qui doutent de Dieu, qui vous dit quelque chose? Des fois, c'est la conscience qui parle, puis ça fait du bien aussi d'en parler, juste de réaliser qu'on la passe de côté, puis qu'on fait d'autres choses dans notre vie pour pas que ça parle. Fait que ça, c'est les deux questions que j'aimerais qu'on parle ensemble ce soir. Donc, je veux juste vous demander de vous lever debout. Je vais demander à Vincent, Kevin, Simon, Luc de venir à l'avant.